Le calme, en apparence. Mais cette ruche bourdonne de l'intérieur. Diderot, ils avaient bien quelques places en première. Oui, absolument. Rez-de-chaussée du rectorat de Lyon. J'ai 2 emménagements secteurs. Qui soit chez toi ou chez moi, c'est pareil. Exact. La dernière commission d'affectation des élèves bas sont pleins. Ultime arbitrage pour ces chefs d'établissement du Rhône, réunis par secteur géographique. La fin de l'été réserve toujours son lot de surprises. C'est un nouvel arrivant tardif qui du coup arrive une fois que les affectations ont été faites. Et donc il faut qu'on réajuste par rapport à une vraie réalité de capacité d'accueil. Et certains établissements de secteur sont pleins. Donc du coup on regarde au plus près où c'est qu'on peut affecter l'élève. Ampère a pris redoublant, je crois. La russe, Et il y a urgence. À 3 jours de la rentrée, 200 élèves sont encore sans classe. Alors malgré le Covid, pour être efficace, mieux vaut se réunir. On a pu échanger entre nous très librement, voilà. Et du coup, ça a gagné aussi un temps infini dans les appels téléphoniques. Plutôt que d'appeler un proviseur puis l'autre, on a échangé directement sur place. Et donc j'imagine que pour des parents qui sont en attente depuis quelques jours maintenant, ça va être un grand soulagement, puis pour les élèves aussi. Et après des mois de visioconférence pour cause de Covid, cette proximité a du bon. Et on a partagé des moments justement durs parfois, mais aussi très un peu dynamiques, stimulants, tous ensemble, mais en visio. Et là, le fait d'être tous ensemble dans le respect des gestes barrières, c'est vrai que ça crée une dynamique de rentrée qui est importante de recréer. 2 heures plus tard, chaque élève a sa solution. Pendant ce temps-là, au 5e étage, le recteur d'académie peaufine sa copie. Il n'y a pas de fébrilité, il y a en revanche une très forte mobilisation de l'ensemble des personnels et des services pour procéder à tous les petits ajustements. C'est le plus souvent un travail de dentelle. Dans quelques minutes, Olivier Dugrip a rendez-vous avec des journalistes pour la conférence de presse de rentrée. Il a l'habitude, mais c'est sa première rentrée masquée. Quand je suis seul dans mon bureau, je le pose, mais dès que nous sommes plusieurs, le masque est de rigueur. La crise du Covid, une actualité qui complique cette rentrée 2020. Le protocole sanitaire a encore été actualisé la veille par le ministère. Port du masque généralisé pour l'ensemble des adultes. Une autre ombre au tableau. À 3 jours du retour des élèves, des postes d'enseignants sont toujours vacants. Les demandes des établissements scolaires arrivent ici à la cellule de rentrée, gérée par des anciens proviseurs. On a toujours la même tension aux abords de la rentrée, quels que soient les personnels, même s'ils ont de l'expérience, parce qu'il va nous manquer 1 ou 2 postes, en maths ou en français, peu importe, mais on a toujours l'inquiétude et de savoir avec qui on va partager ces professeurs, parce que là, il faut que les emplois du temps soient complémentaires. Un vrai casse-tête pour le service d'affectation des enseignants qui multiplie les coups de fil. J'ai un poste sur Trévoux, mais là c'est très loin. C'est un poste jusqu'au 12 décembre, mais qui sera sûrement à l'année. C'est un congé longue maladie. Vous avez 4h30 au collège du Revermont, 5h à Césaria, 5h à Villars-les-Dombes, donc ça fait 14h30 à l'année. Cumuler plusieurs postes vacants sans faire courir les enseignants contractuels. Un exercice d'équilibrisme plus tardif que d'habitude, car le Covid a repoussé les concours et ralenti le processus de recrutement. Certains, alors là c'est un petit peu de temps, c'est normal, pour qu'ils se décident. Mais c'est vrai qu'on doit affecter, donc on les presse un petit peu. Mais ça se passe bien, en général, ils nous répondent rapidement. Des ajustements de poste jusqu'à lundi, jusqu'à la dernière minute, pour qu'aucun professeur ne manque à l'appel.